Chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Au Sénégal, l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation IRSEF a récemment ouvert ses portes. Logé au cœur de Diamniadio, à une trentaine de kilomètres de Dakar, il va permettre d'appuyer les politiques de santé publique, mais aussi de promouvoir la recherche. Pour parler de l'IRSEF, Décryptage reçoit aujourd'hui pour vous son premier responsable, à savoir le professeur Souleymane Mboup. Pouvez-vous nous présenter l'IRSEF? L'IRSEF est, comme l'indique son nom, un institut de recherche, de surveillance, IRSEF Recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation. Pourquoi recherche en santé? Parce que nous avons presque plus de 40 ans de notre carrière dévolu nos activités dans le cadre de la recherche, mais qui étaient focalisées dans la microbiologie et dans les maladies infectieuses. Et à la création de l'Institut, nous avons voulu être large et embrasser vraiment le plus largement possible la recherche. C'est pour ça que c'est un institut de recherche en santé. De surveillance épidémiologique, parce que c'est une activité que nous menons aussi dans le cadre des programmes de santé du ministère de la Santé et dans le cadre régional, et qui est une de nos forces, on peut dire. Mais nous allons au-delà, c'est vraiment avoir des activités de santé publique. Et en fait, la formation, c'est ce que nous avons fait durant toute notre carrière et elle va vraiment embrasser la formation sous toutes ses formes. Quelle est aujourd'hui la place de la recherche, notamment dans la prévention des épidémies en Afrique? Malheureusement, dans nos pays, alors que la recherche est le moyen de développement économique, social et même de leadership, elle n'a pas toujours sa place du fait des différentes priorités de nos pays. Et ce que nous voulons, c'est que cette institution joue effectivement son rôle et qu'on bénéficie de l'expertise que nous avons au plan national, mais au plan international, pour justement avoir des équipes très dynamiques qui contribuent. Malheureusement, pour ce qui est surtout d'Ebola, la dernière épidémie, on n'avait pas vu beaucoup d'Africains, mais c'est par exemple le docteur Sall de l'Institut Pasteur qui a été un des premiers Africains à vraiment contribuer. Et de notre côté, nous avons créé un réseau qu'on appelle le WATER, le West African Task Force for Ebola Emerging and Re-Emerging Disease, qui est un réseau qui voudrait faire entendre la voix des Africains. De quels moyens disposez-vous pour vos activités? J'ai parlé tout à l'heure du fait que la recherche n'avait pas toujours sa place dans nos différentes politiques de nos différents pays, tout simplement à cause souvent des moyens que cela nécessite, mais également de l'expertise qui est nécessaire et des moyens colossaux que ça demande, tant sur le plan humain que sur le plan des infrastructures et sur le plan des équipements. Nous avons la chance d'avoir pu, au travers de nos activités antérieures, en particulier la recherche sur le sida, d'avoir vraiment pu déjà mettre en place des structures qui étaient mondialement connues dans le domaine de la recherche et qui avaient déjà des moyens, surtout matériaux, et former également des équipes qui étaient reconnues sur le plan international. Le manque de moyens brise souvent l'élan des chercheurs africains. C'est d'ailleurs ce qui motive la fuite des cerveaux. Qu'est-ce qui vous motive dans votre démarche? Nous avons toutes les compétences qui sont regroupées à un seul endroit et c'est la raison pour laquelle nous avons vraiment osé investir. Mais nous avons osé plus. Nous avons osé déjà démontrer la possibilité d'avoir un institut comme celui-là qui cadre dans le cadre du plan Sénégal émergent. Et c'est avec justement le soutien du chef de l'État, avec le soutien du plan Sénégal émergent, avec le soutien de ce qu'on appelle la DGPU, la Direction générale du pôle urbain de Diamniadio, nous avons, grâce à des partenaires financiers comme Gilead, pu construire cet institut qui est vraiment unique en Afrique. Mais pour le construire, nous avons fait le pari de le construire déjà en une année et dans une zone où nous sommes les pionniers comme Diamniadio. Mais nous avons aussi osé démarrer nos activités, comme vous le voyez, dans une institution alors que nous sommes encore en chantier. Et cette institution, comme tout le monde le dit, est unique en Afrique, mais a vraiment tenu tous les paris
notamment du délai de construction, mais tous les paris de mener nos activités antérieures pendant que nous sommes en chantier. Vous avez pour ambition de devenir une vitrine dans le domaine de la recherche et de la formation en santé sur le continent africain. Comment y parvenir? Voilà, déjà, nous avons une expérience, comme je le dis, d'une trentaine d'années dans le cadre de la recherche, de manière globale, qui a donné des résultats qui sont internationalement connus, mais qui ont un impact. Je crois qu'on dit que dans le cadre du résultat extraordinaire du Sénégal pour maintenir la faible prévalence du VIH, une des raisons a été l'apport de la science de manière globale, et en particulier la découverte du VIH2, et le fait qu'on ait démarré très très tôt, vraiment à utiliser les résultats de la recherche pour soutenir les programmes de santé publique. Donc ça, nous savons le faire. Et également, cela nous a permis de créer un certain leadership, en particulier au plan continental. Et là, nous avons déjà, sur le plan régional, beaucoup de réseaux que nous animons et qui sont déjà positionnés ici. Quelles relations comptez-vous établir avec les autres centres de recherche en Afrique de l'Ouest et même en Afrique de manière plus générale? Nous sommes déjà animateurs de beaucoup de réseaux au niveau du continent. J'ai cité le Wanetam, j'ai cité Water, j'ai cité Wafir, j'ai cité Water qui est le nouveau réseau, d'ailleurs qui a été financé aussi par des partenaires comme OSIWA, West African Task Force on Ebola, Emerging and Re-Emerging Disease. Mais également, nous organisons au travers d'un programme qu'on appelle AfriquaLab, le contrôle de qualité de 300 laboratoires en Afrique au niveau de 30 pays, ce qui nous donne déjà un certain leadership à ce niveau-là. Donc nous avons déjà ce partenariat et nous regroupons par exemple, je dis 30 pays pour le AfriquaLab, à peu près 14 centres de référence en Afrique de l'Ouest dans les 7 pays anglophones, lusophones, francophones. Et nous venons de signer un partenariat avec le MRC en Gambie, qui va déployer une partie de ses activités ici au niveau du centre.